Vincent, Salut Charles, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Je suis en train de... Je vais monter des rayons Le Bird. vite possible. Je vais installer ce rayon. Toi, la gueule pour que ça passe dans le petit trou qui est là, quoi. Putain, c'est de Ah, c'est super long. l'orfèvrerie. Hein? C'est de l'orfèvrerie. Bah, en favori, je sais pas, mais c'est le 12e rayon que j'installe. Et ça fait 1 heure que j'y suis, quoi. Pour 12 rayons, il va falloir 2 heures minimum pour installer. Rien que un pitié, ça me tire sur les, sur les Ouais. muscles et tout. C'est super dur à. C'est super dur à installer. Bah, du coup, pour mes impressions, au niveau Ouais, de ta compète. de la course là que j'ai faite ce week-end, en fait, je me rends compte que j'ai gagné en rigidité, ce qui m'a permis, de dégonfler légèrement mes pneus. Ah, t'as dégonflé les pneus? Ouais, je me suis permis en Ah ouais? fait. J'ai remarqué ça à l'entraînement que ça répondait mieux, donc je me suis dit allez, je teste. J'ai baissé de 0,5 bar. Après, je suis en tubeless, donc je peux me permettre ça. Ouais. Et j'ai couru à 3 bars et demi du À coup. 3 barres et demi? Ouais. Au lieu d'habitude de combien? Au lieu de 4, 4-2. Ah 4, ouais? 4-2 sur du tubeless en hookless, hein, donc c'est voilà, c'est dans la norme. Et donc au niveau de la sensation du vélo déjà, au niveau du pilotage, Ouais. bah, j'avais la sensation de pouvoir attaquer beaucoup plus fort les virages. Parce que j'avais Un vraiment, meilleur grip? ouais, je sentais le grip du vélo qui Ah ouais? était... Et vu que c'était un circuit où il y avait, bon, c'était pas ultra technique, mais il y avait deux trois pif-paf. Et ça revenait souvent et je passais vraiment vite à ces endroits-là, donc je pense que déjà j'ai économisé de l'énergie, euh, contrairement à certains de mes compagnons d'échappée qui viraient moins bien. À des endroits où il freinait plus fort, quoi. Ah oui, ils freinaient, moi je passais en pédalant hein, Ah à ouais, ouais. certains endroits. Ouais, ouais, ok, Bah, en ouais. fait j'ai vu que ça répondait bien, ça m'a mis en confiance tout de suite et puis bah, j'attaquais fort les virages du coup. Ah ouais, c'est Donc, je pense que surprenant ça. déjà j'ai eu un gain d'énergie qui m'a servi dans le final. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, bah, au niveau de la rigidité en elle-même, c'est sur les relances que ça m'a été utile. Et puis bah, on finit au sprint, donc Ouais, ça parle c'est ce que de... t'avais dit, un Voilà. sprint massif, ouais. Non, 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 ça c'était il y a une semaine, sprint massif, Ah oui? où je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, je suis pas un sprinter. Mais par contre, là, dimanche, on finit à 3 dans l'échappée. Ouais. Et au sprint, je gagne du coup, alors que je suis pas un Mais tu gagnes, gabarit. c'est-à-dire que t'as gagné une course. Ouais, j'ai gagné dimanche là. Ah, ok, super. Ouais. Ah, je savais pas. Si, si, J'ai pas vu. j'ai gagné à Beauménil ce week-end. Ah ouais. C'était grâce à l'attention des rayons, alors. Ouais, c'est tout grâce à ça. Non, non, par contre, c'est vrai que je trouve qu'il y a un comportement sympa. Donc je suis plutôt content. Alors avant d'essayer de... Tu sais, le truc que j'ai peur, c'est que je voudrais pas perdre un petit ressort ou une connerie comme ça, quoi. Parce qu'il va falloir tirer. C'était celui-là, hein. Je sais plus lequel non, c'est l'autre. Non, c'est celui-là. Ah ouais, ok, Ouais, c'est celui-là. Ouais, si, bah, c'est peut-être mieux, ouais, que ce soit celui-là. ouais c'est lui qui est foutu. Ouais. Bon, je vais chercher les roulements. J'essaye de te faire ça. Attends, ce que je vais faire, Tu veux le c'est... faire en direct ou... Bah là, je vais essayer. Si il vient tout de suite, ça va... Voilà, ça va être assez rapide. Si par contre, le truc il veut pas venir, tu vois, ou s'il faut que je chauffe ou des conneries comme ça, bah, je le garderai. Normalement, je dois avoir ça, c'est le dégrippement normal, voilà. 10 et quelques. Ah ouais, quand même. Et c'était quoi? C'était en Open 2? Non, 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 là c'était en Access 1. En Access 1? Ouais. Et toi, t'as quoi comme niveau? Access 1. T'es Access 1? Ouais, cette année je suis Access 1. Effectivement, peut-être que ça peut le faire. Alors je poursuis la maintenance sur la roue de mon cycliste là, qui avait un roulement du corps de roue libre qui était mort, ce qui générait un jeu au niveau de la cassette.
Eh bien, j'ai réussi à extraire le roulement, mais ça n'a pas été sans difficulté, car vous voyez, en fait, seule la bague intérieure est passée. J'ai arraché la bague intérieure. Et en fait, toutes les petites billes, là, je sais pas si on en voit, voilà, il y en a une ici, une autre là, une autre là. Elles ont toutes dégagé, les billes. Le support, là, où les billes sont dessus, sont également... est ici. Et en fait, à l'intérieur du corps de roue libre, il était resté bloqué l'extérieur du roulement, juste l'extérieur du roulement, que j'ai réussi à enlever avec l'extracteur. Donc en fait, pour ce faire, il s'était grippé et j'ai laissé tremper tout l'après-midi dans du super dégrippant, que voici. Alors l'air de rien, il est quand même mieux que le dégrippant normal. Il est beaucoup plus cher, mais pour les pièces grippées, ça fait vraiment le taf, quoi. Du coup, bah, je vais pouvoir installer gentiment le petit roulement. Hop, je vais vous montrer. Voilà, le roulement neuf qui va prendre sa place ici et que je vais installer avec les bagues. Je vais tout bien nettoyer d'abord et ensuite je réinstalle le roulement. Alors pour réinstaller le roulement, eh bien j'ai un petit peu de matériel hein, dédié pour les roulements. Donc en fait le but ça va être que ce roulement là soit aligné avec ce roulement-ci qui va aller là. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre la tige ici. Hop, je vais la mettre là. Vous voyez, c'est la tige du bon diamètre. Et hop là, le roulement il va prendre appui comme ça. Et puis ensuite avec cette cale, je vais glisser dessus. Et même une troisième. Du coup, je sais que j'ai plus qu'à tapoter gentiment pour enfoncer le roulement qui est là. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la graisse sur l'extérieur pour éviter qu'il ne se réoxyde comme la dernière fois. Voilà. Donc là, je vais tapoter gentiment. Au marteau, on va voir comment ça se passe. Et on voit qu'il s'enfonce tout doucement. Voilà, je pense pas qu'il faille en faire plus. Bien, bah voilà, ça a l'air très bien. Ça a l'air très très bien. Je pense que c'est pas mal. C'est bon? Ouais. Je t'ai ramené ta roue du coup. T'es content? Bah ouais, écoute, hein, super. Bon, bah ouais, je suis content aussi. Parce que du coup, tu vois, maintenant ça va être nickel. Je pense qu'il est bien là maintenant. Hop. Alors comme vous avez pu le voir, eh bien, mon cycliste Charles était heureux. Eh bien, je suis également heureux pour lui qu'il ait gagné une course. C'est toujours quelque chose de sympathique. Alors maintenant, on va essayer d'analyser un petit peu les raisons qui font que il a pu gagner sa course. Je pense que déjà, il a été mis en confiance avec les roues. Puisque sur les roues, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrangé pour que tous les rayons aient la même tension. Donc il faut bien avoir à l'esprit que lorsqu'on agit sur un rayon, par exemple si j'agis sur celui-ci, si je commence à le resserrer pour le tendre, en fait, il va y avoir des rayons qui vont se tendre, d'autres rayons qui vont se tendre également, mais d'autres qui vont se détendre. La logique voudrait que si je tire sur ce rayon-là, forcément je vais avoir mon moyeu qui va remonter par là, et s'il remonte par là, ça veut dire que les rayons opposés, eux aussi, ils vont prendre de la tension. Mais pas seulement les rayons opposés sur la même nappe, et également les rayons opposés sur la nappe inverse. En fait, ça a des conséquences sur l'ensemble des rayons, et d'autres rayons, à l'inverse, vont se retrouver détendus. Quand je vais tendre sur ce rayon-là, eh bien, le troisième rayon, par là, je crois, celui-ci, celui-là, lui, va se retrouver moins tendu. Donc, vous comprenez, c'est pas quelque chose qui est forcément simple à obtenir une tension bien homogène. Faire une roue avec le moyeu avec un moyeu qui est bien centré, qui n'a pas de voile et puis pas de saut,
Ça va encore, c'est pas trop gênant. Mais l'homogénéisation des rayons, au final, c'est ce qui prend quasiment, enfin moi, c'est ce qui me prend le plus de temps, dans le sens où en fait, bah, je suis obligé de reprendre le voilage, je suis obligé de reprendre le centrage régulièrement, quoi. Donc du coup, petit à petit, la roue s'améliore de mieux en mieux. Et puis à un moment donné, bah voilà, on a une roue qui est parfaite, non, parce que ce qui se passe, c'est qu'on atteint un petit peu les limites du matériau. Maintenant, après, avec le carbone, c'est quand même assez homogène. Mais voilà. Donc oui, une maintenance sur les roues, ça peut porter son bénéfice. Après, c'est aussi psychologique, hein. Le coureur, il se dit, bah voilà, mes roues sortent de révision, je peux compter dessus. D'ailleurs, à tel point qu'on avait vu qu'il fallait aussi changer. Vous avez vu le roulement mais bon, il a gagné sa course avec un roulement un petit peu HS. Mais bon, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, on remet de la graisse dedans. Et puis, euh, et puis ensuite, on change le roulement et puis tu vas pouvoir rouler tranquillement et sereinement avec. Aujourd'hui, il n'a plus aucun souci avec son moyeu, son corps de roue libre. Il n'a plus aucun souci avec son corps de roue libre, ce qui fait que le changement de ses vitesses est plus précis et plus agréable. Donc, euh, donc voilà, alors plutôt que de changer complètement le corps de roue libre, on peut juste changer un roulement, ça coûtera bien moins cher. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis soyez prudents sur la route. Allez, ciao ciao. Putain, j'ai filmé avec mon pied d'atelier. Incroyable.